Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Depuis quelques jours, nous assistons à un déballage dans le cadre du procès concernant l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Madjoulba. Dans le ring, il y a deux camps. Le camp du général Félix Abalo-Katanga et le camp du colonel Alès Massina Yotrofai. On remarque une certaine opposition entre ces deux camps. Or, ils appartiennent au même camp. Ces deux personnes, le général Félix Abalo-Katanga, le colonel Alès Massina Yotrofai, ces deux personnes sont prêtes à enfreindre à toutes les lois humaines et divines pour que M. Faure Gnassingbé Eyadema reste au pouvoir contre la volonté du peuple togolais. Je vous le rappelle, dans un pays, c'est le peuple qui désigne ses dirigeants. En 2005, ce peuple a désigné Boba Kitani. En 2010, il a désigné Jean-Pierre Fabre. En 2015, il a désigné encore Jean-Pierre Fabre. En 2020, le peuple a désigné Agbeyome Kodjo comme son président. Mais le général Félix Abalo-Katanga, le colonel Alès Massina Yotrofai font partie de ces gens qui imposent M. Faure Gnassingbé aux Togolais contre la volonté de ce peuple. Maintenant, il est clair que ces deux personnalités appartiennent à un camp. Maintenant, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui cause maintenant le problème entre les deux? Qu'est-ce qui oppose Massina à Katanga? Au lieu de chercher la réponse à cette question au lieu opportun, on nous parle plutôt d'affaires mystiques. On nous parle de sacrifices, ainsi de suite. Comme si nous étions encore à l'âge de la pierre taillée. Vous savez, là où il faut chercher la source, c'est dans la sagesse divine. Je vais y arriver bientôt. Dans la Bible, le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 10, la Bible dit: chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Une autre version dit: chasse le moqueur, et la querelle s'en ira, et les disputes et la honte cesseront. Vous savez, celui qui cause tout ce problème entre les gens, c'est M. Faure Gnassingbé Eyadema. Sciemment, il applique le système de diviser pour régner. Il sait qu'il est illégalement à la tête de la terre de nos aïeux et il a des sécurocrates. Et si jamais ces gens faisaient un, leur unité pourrait un jour agir contre lui. Et donc, il sème l'inimitié entre les deux. Pendant que le camp du colonel Alès Massina Yotrofai s'oppose au camp du général Félix Abalo-Katanga, le moqueur, M. Faure Gnassingbé, se tient dans son coin et il ricane. Parce que les deux, Massina et Katanga, se battent. Ils n'auront jamais le temps de faire la jonction entre eux pour pouvoir dégager M. Faure Gnassingbé pour le bonheur du peuple togolais. Vous savez, au lieu de continuer par mettre la vie des gens en danger à cause de ce que dirait un certain homme mystique, il faut plutôt appliquer la sagesse. Et la sagesse, dans ce cas, se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 10. Je cite encore: chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Nous avons vu que dans l'affaire Madjoulba, entre le général Katanga et le colonel Massina, il y a un qui a ordonné que des tracts soient partagés pour incriminer l'autre.
il y a l'autre aussi qui a ordonné une enquête pour déterminer le véritable assassin du colonel Félix Abalo Katanga. Donc cette opposition entre le colonel et le général, cette opposition est là depuis très longtemps. Et pour le bonheur du moqueur, qui est M. Faure Gnassingbé Eyadema. Et donc, au lieu de perdre son temps chez un charlatan, chez quelqu'un qui est mystique, il fallait plutôt appliquer la sagesse qui se trouve dans la Bible. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Ça c'est Proverbe chapitre 22 verset 10. M. Faure Gnassingbé Eyadema a nui à notre pays pendant 18 ans. Après 38 ans de son père, je pense que cela suffit. L'heure de la libération de la terre de nos aïeux, c'est maintenant. Les policiers, les gendarmes et les militaires, vous avez été l'outil que M. Gnassingbé Eyadema et son fils Faure Gnassingbé Eyadema ont utilisé pour envoyer les Togolais soit directement dans le tombeau, soit en prison, soit en exil. Dans les trois cas, la souffrance des Togolais, elle est indescriptible. L'heure a sonné pour chercher votre rédemption. L'heure de la rédemption, c'est maintenant. Il faut que la terre de nos aïeux se libère pour le bonheur de nos populations. Je vous remercie.